Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel consacrée à Reaper. Ici on va voir les différentes options que nous offre Reaper afin de gérer ses pistes et sa session. Avant cela, on va revenir sur la session de la vidéo dernière dans laquelle on avait commencé une petite composition musicale électronique. On a notre piste MIDI dans laquelle il y a notre batterie et notre mélodie qu'on avait fait avec une voix, et on a l'autre piste avec les quelques accords qu'on avait claqués sur un VST. Ce qu'on va faire maintenant, et qui va nous être très utile pour la suite, c'est de mettre tous les différents éléments de la drum machine, de la boîte à rythme, sur des pistes séparées, pour qu'on ait une piste pour le kick, une piste pour la caisse claire, une piste pour le charlet, etc. Donc pour ce faire, on va déjà créer des pistes sur lesquelles il y aura ces éléments. On va faire insert multiple tracks, on va en mettre 6, ok. Là, on a toutes nos nouvelles pistes, et on va aller ensuite retourner ici. Donc là, on va aller sur le kick, et on va faire en sorte que le kick, maintenant, il sorte par cette piste, qu'on va appeler kick. On va faire de même pour les autres d'ailleurs. Voilà, on avait une piste en trop qu'on supprime. Ok, alors dans notre FX, on va aller se mettre ici. On va regarder et on voit, on a des carrés qui sont remplis, correspondant à sortie 1 et sortie 2. On voit que notre VST, soit notre kick ici, rentre là et sort en 1 et 2. C'est logique, 1 et 2, c'est notre sortie principale. Nous, ce qu'on va faire là, c'est rajouter, les retirer de la sortie principale, les faire sortir en 3 pour le 1 et en 4 pour le 2. 1 et 2, c'est parce que c'est une stéréo, donc gauche et droite. La gauche va partir sur le 3, la droite va partir sur le 4. Ici, on va faire quelque chose de spécial. On va glisser cet objet route sur cette piste jusqu'à ce qu'apparaisse ce symbole de câble. Et ici, en entrée, on va choisir 3, 4. Et maintenant, si on écoute, on voit que notre kick part bien ici. Je vais le mettre en solo. Donc le kick part bien dans sa piste kick. Je vais refaire la même chose pour les autres. Le deuxième kick, on le fait sortir également au même endroit. La snare, la caisse claire, on la fait passer en 5 et 6. Et on va router tout ça en partant de notre piste MIDI. Maintenant, on va bien avoir les sorties séparées. Et on voit tous les éléments jouent chacun sur une piste. Si j'ai envie d'isoler le charlet, je fais solo sur le charlet. Pareil sur la voix. Et ça, c'est très pratique pour mixer. Donc je rappelle, commande M pour aller sur le mixeur qui comporte toutes nos pistes. Si je réécoute, je peux m'amuser à mixer, à mettre plus ou moins fort tel ou tel élément. Je peux utiliser le panoramique pour placer les éléments dans la stéréo. Je vais par exemple mettre le charlet un peu à gauche, le clap un peu à droite. Je pourrais également mettre un tas d'effets sur chacun des éléments. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Et en attendant, ce qu'on va faire avant de terminer, c'est enregistrer toutes nos pistes. Pour ce faire, il y a une technique très simple sur Reaper. On va sur la piste de notre choix. On va dans Render, Freeze Track, et on va faire Freeze Tracks to Stereo. Et voilà, on a notre piste d'enregistrer directement, notre piste de kick. Elle a une protection qu'on peut retirer en cliquant dessus, et si je mets solo et que je l'écoute, je trouve bien une piste avec mon kick. Je vais faire la même chose sur toutes les autres, en maintenant enfoncer Shift.
puis clic droit, Render, Freeze Tracks to Stereo. On retire la protection en cliquant dessus. Maintenant, on peut complètement se passer de notre piste MIDI de base et écouter ces pistes en audio. Par ce procédé, on vient de passer du MIDI à l'audio pur et simple. Voilà, maintenant qu'on a toutes nos pistes, on va maintenant explorer un peu toutes les possibilités que nous offre Reaper quant à leur gestion. On va apprendre à les grouper, à les mettre dans des dossiers, on va voir qu'est-ce que c'est que les folders. On va voir qu'est-ce que la piste master. C'est beaucoup de choses qui vont être vraiment très utiles par la suite. Tout à l'heure, on a vu que j'avais inséré plusieurs tracks, plusieurs pistes en même temps. On retourne, on va dans Insert, Multiple Tracks. Là, on va mettre un nombre au hasard, 4 par exemple, et on va leur donner un nom. Alors par exemple, si ici ça va être des pistes de guitare qu'on va accueillir, guitare, je fais OK. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a toutes les pistes, mais nommées avec le nom qu'on leur a donné, suivi d'un numéro. Guitare 1, guitare 2, guitare 3, guitare 4. Très très pratique. On n'a pas à tout renommer à chaque fois. Maintenant, on va voir comment faire des groupes de pistes temporaires dans Reaper. Si on a besoin de grouper des pistes pour une action ponctuelle, on va pouvoir rapidement créer des groupes avec Reaper. Il y a plusieurs manières de créer des groupes dans Reaper. Là, on va voir comment les créer de manière temporaire. On va sélectionner plusieurs pistes. Moi, je vais prendre mes 4 pistes de batterie. Kick, snare, charlet et clap. Donc, pour les sélectionner tout en même temps, je maintiens Shift enfoncé si elles sont à côté, comme c'est le cas ici. Si elles n'étaient pas les unes à la suite des autres, je les aurais sélectionnées en maintenant enfoncé Commande sur Mac ou CTRL sur PC. Maintenant qu'on a sélectionné toutes les pistes ensemble, elles sont en fait automatiquement groupées le temps qu'elles restent sélectionnées. C'est-à-dire que si je vais bouger le volume par exemple, je vais baisser le volume ici, on peut voir sur les autres pistes que le volume baisse également, de manière proportionnelle. Pareil pour le pan, si je pars sur la droite, elles partent tous sur la droite. Pareil pour le mute, si j'en mute une, ou si je mets en solo une, ça fait pareil. Donc là on a une façon rapide et efficace de grouper ces pistes et de faire des actions communes. Si je veux garder ma sélection de pistes comme cela, mais que je souhaite bouger uniquement le volume de cette piste, je vais rester appuyé sur Shift et ce paramètre deviendra désolidarisé des autres pistes. Comme vous pouvez le voir, là on voit bien que je bouge seulement le volume de la première piste et que ça n'affecte pas les autres. Et sans Shift enfoncé, ça rebouge les autres. On peut faire exactement la même chose dans la partie mixeur, pomme M. Là on a nos 4 pistes sélectionnées. Et là si je baisse le fader, les autres faders bougent également. Ça c'est une première méthode pour faire des groupes. On va maintenant voir comment faire de vrais groupes permanents. On resélectionne nos pistes batterie. On va dans Track et on va vérifier que Track Grouping Enabled est bien coché. C'est bien le cas ici. Et là, on voit au-dessus qu'il y a le Track Grouping Parameters avec comme raccourci Shift G. On va revenir là et on va essayer ce raccourci, Shift G, et on a cette fenêtre qui s'ouvre. Ça, c'est vraiment la fenêtre principale pour faire des groupes. Juste dans le titre de la fenêtre, on voit le nombre de pistes qu'on a séparées. Ça, on peut vraiment le changer à la volée. Si je retire le clap de mon groupe, on voit qu'il s'appelle For 3 Selected Tracks et non plus For Selected Tracks. Et si je la remets, ça revient à 4. On choisit le numéro du groupe qu'on peut renommer. Là, on a le choix entre 32 groupes. Je vais renommer le premier, que je vais appeler batterie. Et on choisit les paramètres qui seront groupés. Le volume, le panoramique, le solo, le mute, l'armement de la piste, sa polarité, etc. Et là, on voit que nos pistes ont changé. On a des traits rouges qui indiquent lesquels paramètres sont groupés. On va essayer. Et voilà, on voit que c'est bien groupé. J'appuie sur l'un, ça modifie pour tout le monde. Si je choisis de décocher Record Arm Master, là, je vois que tous mes paramètres sont toujours groupés, sauf celui d'armement de la piste. Comme on peut voir, je peux armer la piste que je veux et l'enregistrer toute seule, sans pour autant supprimer le groupe. Donc on a par conséquent une grande flexibilité sur notre façon de grouper nos pistes. Ici, le Reverse Volume, c'est quelque chose d'assez spécifique à Reaper. Je vais vous montrer un exemple. Dans le cas où on a un groupe comme celui-ci, où le volume est bien coché, si une des pistes, par exemple le clap, a ce Reverse Volume, lorsque je vais monter le volume sur une piste,
le volume du clap va faire exactement l'inverse. Pareil avec le charlet, je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Si j'augmente le volume du charlet, on voit que celui du clap diminue de façon proportionnelle. Il est complètement inversé. Donc ça peut servir par exemple pour faire des effets avec la panoramique. Si par exemple je pars sur la gauche et que l'autre il part sur la droite, on peut créer des effets intéressants. Ce qu'on peut remarquer principalement dans cette fenêtre, c'est qu'on a une catégorie de paramètres en mode master et une autre en mode slave, maître et esclave. Donc là, je reprends tout mon groupe, je remets tout, all, sauf que pour mon charlet, on va ne choisir que esclave. Ce qu'on va voir, c'est que si je prends n'importe quelle piste comme la caisse claire ou le kick, c'est toujours comme avant, il contrôle l'entièreté du groupe. Par contre, le charlet ne contrôle plus personne. Son action n'a d'impact que sur lui-même, et plus sur tout le groupe. À l'inverse des autres pistes. Il est devenu esclave et n'a plus de pouvoir sur les autres. De même, si une piste n'est que master, elle ne va faire que commander les autres, mais elle ne sera pas commandée par les autres pistes. Les actions des autres pistes n'auront aucun effet sur celle-ci. Maintenant, si je fais un autre groupe pour les guitares, Shift G, groupe 2, All, on voit qu'ils prennent une autre couleur. C'est vraiment quelque chose qui va nous aider beaucoup à repérer nos groupes. Chaque groupe a son numéro, a son nom et a sa couleur propre. On peut sauvegarder nos réglages par défaut. Si par exemple, de manière générale, je n'ai jamais envie de grouper le record arm, si je n'ai pas envie de grouper, je ne sais pas, le mute, je peux l'enregistrer. Et maintenant, quand je vais créer un nouveau groupe, là j'en fais un troisième groupe pour l'exemple, avec les instruments harmoniques, Shift G, par exemple le groupe 3, là je vais faire load, et j'ai bien les paramètres que j'avais sauvegardés. Il y a une autre manière de créer nos groupes, ça s'appelle le mode Matrix. Je vais dans View, puis Grouping Matrix, je trouve ma matrice ici, je vais la mettre dans une nouvelle fenêtre, clic droit, Doc Matrix Window in Docker, je la mets en grand, je décoche ça pour le moment, et là, on voit qu'on a une matrice dans laquelle on va cocher quelle piste va dans quel groupe. On voit bien que nos guitares vont bien dans le groupe 2, que nos éléments de la batterie vont bien dans le groupe batterie, et en cochant, je fais les groupes que je souhaite. On peut afficher effectivement plus de détails en cliquant ici, c'est-à-dire qu'on peut également cocher les paramètres pour chacun des éléments du groupe. Chaque rectangle va représenter un groupe et toutes ces options possibles. Donc voilà, ça c'est une autre manière de faire des groupes. Si j'appuie une fois, c'est à la fois maître et esclave. Si je rappuie une seconde fois, c'est uniquement maître. Si je rappuie une troisième fois, c'est uniquement esclave. Une quatrième fois, il n'y a plus rien. Voilà, on a vu comment gérer les groupes dans Reaper. On va passer maintenant à quelque chose d'assez utile, ce qu'on appelle les folders, ce qui est la traduction des dossiers. On va créer une nouvelle piste, et cette piste, je vais la mettre au-dessus des éléments de ma batterie. Sur cette piste, on va cliquer ici. Quand on vient mettre notre curseur, ça transforme en un plus. Je vais cliquer sur ce plus, et on voit que ces pistes, toutes mes pistes qui sont en dessous de celle-ci, se sont rangées de cette manière. Cette piste-là, elle va en fait contrôler l'ensemble des pistes du folder. Ça, c'est vraiment super pour organiser sa session quand on commence à avoir beaucoup de pistes. Parce qu'en plus de ranger les pistes, elle les contrôle également. Par exemple, je vais faire play. Et si je baisse le volume ici, ça baisse le volume de toutes les pistes qui sont à l'intérieur de celle-ci. Ça, c'est vraiment super, ça nous permet de faire des sous-groupes. Par exemple, si on veut baisser le volume de sa batterie entière sans pour autant baisser les faders des éléments qui la composent, on va baisser le volume de son sous-groupe batterie ici. Là, comme je disais, moi je voulais faire juste un dossier pour ma batterie. Donc pour ça, on va sur le dernier élément de la batterie. Ici, c'est le clap. On va appuyer ici, puis une seconde fois. Et en ayant fait ce double clic, on voit qu'il y a marqué Track is last track in folder. Cette piste est la dernière piste dans ce dossier. Je vais renommer le dossier, l'appeler batterie. Et voilà, on a notre dossier batterie. On va voir ce que ça donne dans une autre session qui est plus chargée en nombre de pistes. On peut voir que tout est organisé en dossiers, ce que vous verrez dans la plupart des sessions de Reaper. J'ai des dossiers
avec plusieurs pistes pour la basse, pour la guitare clean, pour les guitares saturées. On voit que j'ai énormément de dossiers et qu'en même temps j'ai énormément de pistes. Alors pourquoi c'est organisé comme ça ici? En fait, pour chaque guitare, il y avait 4 micros. Quand je clique sur ce bouton en haut à droite de notre piste principale, ça va rétrécir considérablement nos pistes. Ça donne une vue un peu plus dégagée sur la session, si on le fait partout. Si je rappuie une seconde fois, elles sont complètement cachées. On ne voit plus que la piste du dossier. Je remets en normal, en plus petit, en caché. Ça, c'est libre à vous de vous organiser de la manière que vous souhaitez. Dans le mixeur, qui lui aussi a tendance à vite devenir très chargé, ici on voit que c'est une session qui en a quand même 109, on va faire un clic droit ici, on va mettre Show Folders, et on va retirer Show Tracks that are in folders. Ne plus montrer les pistes qui sont dans les dossiers. Et là, on a beaucoup moins de pistes, on n'a que les pistes principales des dossiers qui contrôlent les autres pistes. La dernière chose qu'on va voir maintenant dans cette vidéo, c'est la master track, la piste principale, la piste master comme on dit. On va retourner dans notre session de tout à l'heure et on va afficher cette fameuse piste master qui est toujours là, mais qui n'est pas forcément visible. On va aller dans View, Master Track, et voilà notre piste master. C'est celle-là. Donc véritablement, toutes nos pistes, quelles qu'elles soient, par défaut, passent par ce bus master avant d'aller dans nos enceintes ou dans notre casque. On peut le vérifier, par exemple la guitare, on voit bien que Master Send est coché. Pareil pour notre batterie, Master Send est coché. Donc toutes les pistes passent bien par ce bus avant de sortir de notre ordinateur. Là, si je baisse le volume de mon master, tout le son global va se baisser. Donc, toutes les actions que l'on effectue sur le master vont s'effectuer de manière globale sur votre morceau entier. Si je mets un effet sur la piste master, toutes les pistes vont passer par cet effet. Cette piste, elle fonctionne par contre comme n'importe quelle autre piste. On a tout pareil, le volume, le panoramique, le mute, le solo, les effets, le trim, etc. Si on veut, on peut changer son look afin qu'il se différencie bien des autres pistes. Pour ça, on va dans Options, Layout, Master Track Panel. Et là, on a plusieurs options possibles. Je vais mettre Large Pop-up Fader. Et voilà, on a un autre look. De la même manière, si on va dans Layout, Track Panel, on peut changer le look de ces pistes. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois dans une vidéo où on parlera des différents effets et dans lequel on va aborder brièvement le mixage. Je vous dis à très vite.